Bonjour, cette vidéo est là pour vous donner quelques pistes pour apprendre à comment se relier davantage à la nature, que ce soit les arbres, les papillons, la rivière, les éléments en fait. Je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Ça va se résumer en 3 H. Le premier H, c'est humilité, c'est-à-dire accepter que l'arbre, le papillon, la rivière, tous ces éléments font partie d'un tout dont je fais aussi partie. Et même si moi en tant qu'être humain, je peux peut-être prendre des décisions plus grandes concernant le pays, concernant l'économie, etc. Les différents éléments ont aussi leur place, peut-être plus subtile, mais ils ont leur place. Donc, ne pas se considérer au-dessus d'un arbre. Donc ça, c'est le premier H, c'est juste se dire, garder une forme d'humilité. Le deuxième point, le deuxième H, c'est humanité, c'est-à-dire accepter que cet arbre, c'est un être vivant qui respire également. Donc, si je veux me connecter un peu plus à cet arbre, je vais plus le voir presque comme un humain, c'est-à-dire comme quelqu'un qui me ressemble, plutôt que juste un arbre. Donc avoir ce regard. Et le troisième H, c'est l'humour. Quand on voit une fleur, par exemple, peut-être selon les heures de la journée, on peut voir que la fleur, elle a des différentes têtes, des différentes humeurs, comme nous parfois. Même si c'est lié au soleil, à la pluie, même s'il y a des raisons scientifiques qui expliquent le positionnement d'une fleur, si nous on veut se relier à cette fleur, c'est intéressant d'essayer d'y mettre un brin d'humour. Et par exemple, quand je regarde la fleur, de lui dire, eh ben là tu boudes peut-être. La fleur, elle se fane parfois. Alors, est-ce que t'es mort? C'est vrai que c'est des choses qu'on ne dit pas avec légèreté, la mort, etc. Mais pour nous relier à la nature, il faut savoir que la nature, d'une certaine manière, elle fonctionne de manière assez simple. Ce n'est pas simpliste, mais le fonctionnement est relativement simple. Donc nous, pour nous relier, adoptons une attitude aussi un peu plus simple. Et en fait, comme on dit souvent, avoir l'esprit d'enfant pour jouer avec la nature, c'est ce que je vous invite à faire. Donc regardez un enfant. Souvent un enfant, il va imaginer une histoire avec un arbre, il va imaginer qu'il est un personnage. Donc en tant qu'adulte, on a plus de mal à faire cela, mais ça ne nous empêche pas de regarder les fleurs et de leur dire bonjour. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Ou alors, ah, t'as l'air en forme aujourd'hui. Et c'est un langage du coup plus subtil qui va permettre à ces êtres vivants aussi de se connecter avec nous. Parce que quand on développe cet aspect-là de notre dimension, on peut parfois voir les esprits de la nature, on peut parfois recevoir des soins de la nature, on peut parfois recevoir même de la protection de la nature. Donc pour aller un peu plus loin, je vais vous proposer une petite expérience très simple. C'est lorsque la prochaine fois vous avez envie de vous connecter à, admettons, l'océan. Là, on a ce qu'on appelle notre cœur spirituel, notre cœur spirituel. On peut imaginer tout simplement que l'océan, je la place à l'intérieur de mon cœur et j'inspire et je souffle et je lui envoie un brin de, par exemple, un brin de gentillesse, un brin de douceur, un brin d'amitié. Ça veut juste dire que c'est un petit sentiment. Par exemple, je dis, tiens, l'océan, je te mets dans mon cœur, j'inspire, bonjour. Ça a l'air très simple, comme en fait tout ce que je partage sur cette chaîne. Ça a l'air très très simple, mais en fait notre dimension spirituelle, parce que là on parle quand même d'une dimension spirituelle, elle est beaucoup plus accessible que ce
qu'on peut imaginer. Mais ça demande d'avoir certaines attitudes et de pratiquer certaines choses comme je viens d'expliquer. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder, faire la formation en ligne qui s'appelle S'ouvrir à sa spiritualité avec créativité. Le lien sera dans le descriptif ci-dessous. Sinon, oui, appliquez ces 3 H, laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par exemple. Est-ce que vous aimez la nature par exemple? Et bien aussi likez cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, je serai contente de vous avoir parmi nous. Merci, au revoir.